Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo pronostic de WrestleMania 36. Donc d'abord quelques informations par rapport à la diffusion de WrestleMania. Pour rappel, cette année WrestleMania aura lieu sur 2 nuits, samedi 4 avril et dimanche 5 avril. Et au niveau de la diffusion, comme vous le savez, les pay-per-view ne sont plus diffusés à la télévision en France. Du coup, WrestleMania 36 ne sera pas diffusé sur AB1. Donc si jamais vous voulez voir le pay-per-view de manière légale, il faut s'abonner au WWE Network. Et donc pour les horaires, vous aurez un kick-off d'1 heure samedi et dimanche soir à minuit. Et comme d'habitude, le kick-off sera disponible de manière gratuite sur la chaîne YouTube WWE. Et ensuite, samedi et dimanche soir, à partir de 1 heure du matin, vous aurez WrestleMania 36. À côté de ça, je vous rappelle le dispositif exceptionnel qu'il y aura sur Catch Club ce week-end, car vous aurez 4 lives sur Catch Club ce week-end. Donc d'abord, on se retrouvera samedi et dimanche à 20 h pour les lives kick-off, donc les lives pré-show WrestleMania 36. Et je serai accompagné par Yann et Dimitri de Wrestling Clinic les 2 soirs. Mais on se retrouvera également pour des live réactions en direct durant WrestleMania, samedi et dimanche soir à partir de 1 h du matin sur YouTube. Pour info, actuellement la WWE n'a pas annoncé quels matchs auront lieu le samedi soir et quels matchs auront lieu le dimanche soir. Donc là je vais vous donner les pronos de tous les matchs pour WrestleMania, et il faut savoir qu'actuellement il y a 16 matchs qui sont annoncés. Comme d'habitude lors des pronostics je vais être assez rapide, mais sachez qu'il y aura 2 vidéos review de WrestleMania 36, donc la review de la nuit 1 sortira dimanche et la review de la nuit 2 sortira lundi. Allez, c'est parti, on passe à la carte et on commence avec un match simple entre Otis et Dolph Ziggler, accompagné par Mandy Rose. On a vu Dolph Ziggler s'embrouiller avec Otis ces dernières semaines car il remue le couteau dans la plaie, car maintenant Dolph Ziggler sort avec Mandy Rose, et du coup forcément Otis est très triste et déçu. Mais pour rappel, il y a toujours un point d'interrogation par rapport à cette storyline, car au début de la storyline, Otis et Mandy Rose devaient avoir un rendez-vous le soir de la Saint-Valentin, mais Otis avait reçu un SMS de la part de Mandy Rose pour dire qu'elle serait en retard. Sauf que par la suite, on a appris que ce n'est pas Mandy Rose qui a envoyé ce SMS, donc on peut supposer que c'est soit Dolph Ziggler, soit Sonya Deville qui risque sûrement de s'embrouiller avec Mandy Rose lors des prochaines semaines. Donc sachant qu'actuellement ce n'est encore que le début de cette rivalité, personnellement je vais miser sur une victoire de Dolph Ziggler, sûrement en trichant durant le match. On va enchaîner avec la plupart des matchs simples tout de suite, donc on continue avec Elias contre King Corbin. Comme vous l'avez vu lors du dernier épisode de SmackDown, Elias s'est blessé car King Corbin l'a poussé d'une plateforme. Et les officiels de la WWE avaient annoncé que Elias devait aller à l'hôpital pour se faire ausculter. Mais au final, la fédération a confirmé qu'il va bien et il sera bien présent à WrestleMania 36 contre King Corbin. Et honnêtement, sachant que King Corbin a enchaîné pas mal de défaites ces derniers mois, je pense qu'il pourrait avoir une grosse victoire lors de WrestleMania 36, donc je vais miser sur King Corbin qui bat Elias. Même si honnêtement une victoire ferait plus de bien à Elias qu'à King Corbin, car le personnage de Elias a trop de hauts et de bas selon moi en fait. Parfois on a l'impression que la fédération essaye de le pusher, et ensuite parfois il disparaît pendant un mois. On continue avec le match entre Aleister Black et Bobby Lashley, un match qui sort un petit peu de nulle part. Mais apparemment c'est parce que les officiels souhaitaient vraiment avoir Aleister Black sur la carte de WrestleMania 36, donc ils ont choisi un méchant qui n'avait pas de match prévu pour l'affronter, et il s'agit de Bobby Lashley. Certaines rumeurs annonçaient que Bobby Lashley avait raté les enregistrements de WrestleMania 36, mais ça n'a pas été confirmé pour le moment, donc apparemment il a bien pu effectuer son match face à Aleister Black, et justement comme la WWE souhaite que Aleister Black soit sur la carte, à mon avis c'est pour lui donner une victoire. Donc concernant ce match, je vais miser sur une victoire de Aleister Black, et à côté de ça je vous avoue que j'espère qu'après WrestleMania, on va un petit peu relancer Bobby Lashley, et pourquoi pas l'éloigner de Lana, car je vous avoue que je n'ai jamais compris au final cette storyline entre Bobby Lashley et Lana. Pour moi elle n'a servi à personne. On continue avec un match un peu plus attendu que les précédents matchs que je viens de citer. Il s'agit du match entre Seth Rollins et Kevin Owens. Et si on attend autant ce match, c'est grâce aux magnifiques promos de Seth Rollins ces dernières semaines, et également la promo de Kevin Owens lors du dernier Raw. Et déjà on peut dire que le heel turn de Seth Rollins se passe parfaitement bien, et il gère totalement son nouveau rôle de Messie de la WWE. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il y a déjà des blessés autour de lui. Car pour rappel, Akam s'est blessé au bras et il risque d'être absent pendant au moins 6 à 8 mois. Donc c'est possible qu'on ne voit plus les AOP pendant plusieurs mois avec Seth Rollins. Et à côté de ça, il faut savoir que Buddy Murphy n'a pas participé aux enregistrements de Raw et de WrestleMania la semaine dernière, car apparemment il avait également des symptômes, donc il a été renvoyé chez lui par la WWE. Et concernant ce match, j'hésite, car comme Seth Rollins l'a expliqué, il remporte toujours ses gros matchs à WrestleMania, alors que Kevin Owens les perd. Donc justement, est-ce que la WWE va pas
essayer de nous surprendre en inversant le résultat. Maintenant, moi je vous avoue que je ne suis pas particulièrement emballé par le run de Kevin Owens en tant que face actuellement à Raw. Je trouve qu'il manque quelque chose et il n'a pas l'air d'un vrai main eventer crédible en tant que gros babyface de la fédération. Donc personnellement, je vais miser sur une victoire du Messi Seth Rollins afin de continuer justement la rivalité entre les deux catcheurs et avoir la victoire de Kevin Owens lors d'un des prochains matchs. On continue avec le match pour le titre intercontinental avec Sami Zayn qui va affronter Daniel Bryan. Et pour info, il faut savoir que Daniel Bryan était bien présent aux enregistrements de WrestleMania 36 malgré ce que certains médias ont rapporté. Déjà, première remarque, ça fait plaisir d'avoir un match solo de Sami Zayn à WrestleMania 36, lui qui ne catchait plus depuis des mois car la WWE ne souhaitait plus l'utiliser en tant que catcheur. Maintenant, il faut voir si Sami Zayn sera accompagné par Cesaro et Shinsuke Nakamura, ce qui désavantagerait directement Daniel Bryan. Même si on peut supposer que Daniel Bryan aura également Drew Gulak à ses côtés. Et là, encore une fois, c'est compliqué, car Sami Zayn vient juste de remporter le titre intercontinental, mais à côté de ça, j'adorerais voir une victoire de Daniel Bryan, mais à mon avis, c'est encore un petit peu trop tôt au niveau de la rivalité. Donc concernant ce match, je vais miser sur une victoire de Sami Zayn qui conserve le titre intercontinental, au moins encore pour quelques semaines, pour pouvoir continuer à se vanter et être détestable du côté de SmackDown. Et qui sait, peut-être que c'est Drew Gulak au final qui arrivera à lui prendre le titre intercontinental lors des prochains pay-per-view. On passe maintenant aux différents matchs pour les titres par équipe, et on commence avec le match pour les titres par équipe féminin. Et nous avons donc les championnes, les Kabuki Warriors, qui vont défendre leur ceinture contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens un changement de titre au niveau de ce match, mais pourtant je ne suis pas pour, car actuellement Kairi Sane et Asuka sont vraiment divertissantes, et en particulier Asuka. Dès que vous donnez un micro à Asuka, ou dès qu'elle intervient et qu'elle se met à danser derrière, elle est super divertissante en général. Donc honnêtement, sachant que ces ceintures ne valent pas grand chose à la base, autant les laisser sur les championnes actuelles pendant quelques temps afin de les établir correctement. Donc pour ce match, je vais miser sur Asuka et Kairi Sane qui conservent les titres. On passe maintenant au match pour les titres par équipe de Raw qui a été modifié lundi, car comme vous avez pu le voir, Zelina Vega a expliqué que Andrade est blessé, donc elle l'a remplacé par Austin Theory. Austin Theory qui est un jeune catcheur de 22 ans qui vient de débuter du côté de NXT et qui avant ça était une superstar du circuit indépendant, notamment du côté de la Evolve. Donc faut tout de même souligner à quel point ça doit être incroyable pour Austin Theory qui vient juste de signer avec la WWE il y a moins d'un an et qui se retrouve déjà à WrestleMania. Maintenant forcément, sachant que cette équipe sort un petit peu de nulle part et qu'elle a été choisie à la dernière minute, je vais miser sur une victoire de Montez Ford et Angelo Dawkins qui conservent les titres par équipe de Raw. Puis on passe au match pour les titres par équipe de SmackDown. Et là attention, petite précision, ce match va être modifié normalement ce vendredi lors de SmackDown juste avant WrestleMania. Car pour info, The Miz n'a pas pu participer aux enregistrements de WrestleMania 36 car il était malade, ce qui veut dire que le Triple Threat Ladder Match entre The Miz et Morrison, les Usos et le New Day a été modifié, et d'après les journalistes américains à la place, on va avoir un match entre John Morrison et l'un des Usos. Et je vous avoue qu'on ne sait pas vraiment si ce sera un ladder match, on ne sait pas si ce sera tout de même un match pour les titres par équipe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'apparemment John Morrison va affronter un des Usos à WrestleMania 36. Et selon moi, c'est l'occasion de donner une grosse victoire solo à John Morrison, car il n'en a pas eu depuis qu'il est de retour du côté de la WWE. Donc pourquoi pas utiliser WrestleMania 36 pour justement montrer au monde ce que vaut actuellement John Morrison en tant que catcheur solo. Et en plus, il ne peut pas espérer meilleur adversaire qu'un des deux Usos, car les Usos savent s'adapter à n'importe qui, donc j'imagine que ce match va être très bon, et je vais miser sur une victoire de John Morrison, car je pense vraiment que la WWE doit essayer de le pusher un maximum. On passe maintenant à un Last Man Standing match entre Edge et Randy Orton, et c'est clairement l'une des meilleures rivalités qu'on a eues depuis le début de l'année, et ça a démarré avec ce retour surprise de Edge lors du Royal Rumble 2020, un retour qui nous a tous fait popper comme des fous. Pour ceux qui avaient suivi mon live kick-off du Royal Rumble, avant le début du show, j'avais annoncé que Edge allait sûrement effectuer son retour lors du Royal Rumble, car on avait entendu toutes les rumeurs, mais surtout j'avais déjà précisé que selon moi il pourrait se lancer dans une rivalité contre Randy Orton, car ça paraissait logique vu le passé entre les deux catcheurs, et avec les promos qu'on a eu ces dernières semaines, on peut voir que la WWE a pris la bonne décision, car ça nous a permis de revoir un Randy Orton plus vicieux que jamais, et à côté de ça on a vraiment senti l'envie de Edge d'être de retour,
et on a eu le droit à un très bon segment, notamment avec la femme de Edge, Beth Phoenix et Randy Orton. Donc là, on a tout dans cet angle. On a une ancienne amitié qui est en train de se détruire, on a la famille qui est impliquée, et on a 15 ans d'histoire commune entre ces deux catcheurs. Donc ça, c'est une rivalité vraiment parfaite. C'était la rivalité qu'il fallait pour le retour de Edge. Et donc maintenant, on espère que Edge va nous sortir un gros match pour son retour à WrestleMania 36, sachant que malheureusement, il n'aura pas l'appui du public avec lui. Concernant ce match, je vais donner un choix logique. C'est le premier gros match de Edge depuis son retour, donc logiquement, je vais miser sur une victoire de Edge, mais qui sait, peut-être que la rivalité va continuer après WrestleMania 36. Puis on passe au Boneyard match entre The Undertaker et AJ Styles. Donc pour info, comme l'a expliqué AJ Styles, un Boneyard match, au final, ce sera un petit peu un Graveyard match, c'est-à-dire un match du cimetière, mais la WWE ne voulait pas utiliser le mot cimetière cette année. Et selon AJ Styles, en fait, ce sera un street fight dans un cimetière, et il faudra peut-être enterrer son adversaire pour remporter le match, mais ça, ce n'est pas encore confirmé. Ce qui est assez intéressant avec cette rivalité, c'est que ça nous a permis de voir un autre côté de The Undertaker ces dernières semaines. Ces dernières semaines, nous n'avons pas vu le personnage The Undertaker, mais on a vu la personne Mark Holloway, qui n'a pas apprécié que AJ Styles mentionne sa famille et sa femme Michelle McCool. Maintenant, comme vous le savez, The Undertaker ne perd quasiment jamais à WrestleMania. Pour le moment, il a perdu 2 fois contre Brock Lesnar et Roman Reigns. Et à mon avis, sachant que dans ce match, il sera dans son élément, dans un graveyard, je vois mal The Undertaker perdre ce match. Donc je vais miser sur une victoire de The Undertaker, mais surtout j'ai hâte de voir comment ce match va être filmé. Car la WWE va devoir nous proposer des choses différentes au niveau de la réalisation, afin de nous garder intéressés pendant les 2 soirs de WrestleMania, et j'imagine que ce match sera vraiment différent des autres. On continue avec les matchs pour les titres féminins, et on commence avec le match pour le titre NXT, avec Rhea Ripley qui va affronter Charlotte Flair. Rhea Ripley a un rôle très difficile du côté de NXT, car elle devait remplacer Shayna Baszler, qui a dominé NXT pendant près de 2 ans, et qui était vraiment une très grande championne. Mais Rhea Ripley a vraiment un bon look, et à côté de ça, elle a l'appui du public. Ce qui fait que grâce à elle, on a oublié Shayna Baszler du côté de NXT, et maintenant c'est Rhea Ripley la patronne de la division féminine de NXT. À côté de ça, on a Charlotte Flair qui a remporté le Royal Rumble féminin cette année, mais je vous avoue que j'ai du mal à imaginer Charlotte Flair à temps plein du côté de NXT. Selon moi, ce n'est pas possible. Charlotte Flair va rester dans le roster principal du côté de Raw, donc j'imagine que c'est Rhea Ripley qui va remporter ce match et conserver le titre féminin NXT. Et du coup, justement, ce sera énorme pour elle d'avoir une victoire contre Charlotte Flair, et ça va également élever le championnat féminin de NXT. On passe ensuite au match pour les titres féminins de SmackDown, avec Bayley qui défend son titre dans un Fatal 5-Way Elimination Match. Donc pour info, ce sera un match à élimination, et Bayley affrontera Lacey Evans, Sasha Banks, Tamina et Naomi. Dana Brooke était également dans le match à la base, mais elle a été retirée car apparemment elle présentait également des symptômes, donc elle a été renvoyée chez elle. Et comme vous avez pu le voir lors des derniers épisodes de SmackDown, on peut sentir qu'il y a des petites tensions qui se mettent en place entre Sasha Banks et Bayley, et à mon avis ça va un petit peu être l'histoire de ce match. Je pense qu'à la fin on va se retrouver avec 3 catcheuses, dont Bayley, Sasha Banks et une autre. Et à un moment, Sasha Banks et Bayley vont se retrouver face à face, elles vont même peut-être commencer à se battre, mais à ce moment-là, la 3e catcheuse qui est également dans le ring va éliminer Sasha Banks, et derrière, Bayley éliminera la dernière catcheuse et elle remportera le match selon moi. Mais j'espère clairement qu'il y aura un face-à-face entre Bayley et Sasha Banks durant le match, et que petit à petit, ils vont lancer cette rivalité, car sinon, je ne vois pas d'autres adversaires crédibles du côté de SmackDown pour avoir une bonne rivalité face à Bayley. On continue avec le match pour le titre féminin de Raw, avec Becky Lynch qui affronte Shayna Baszler. C'est également l'un des matchs que j'attends le plus à WrestleMania 36, et personnellement je suis totalement pour une victoire de Shayna Baszler, car comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, en fait j'espère personnellement que Ronda Rousey va bientôt effectuer son retour du côté de la WWE, et derrière j'espère qu'on aura une rivalité à 3 entre Becky Lynch, Ronda Rousey et Shayna Baszler. On pourrait avoir Shayna Baszler qui va se vanter auprès de Ronda Rousey en disant qu'elle a réussi à faire ce que Ronda Rousey n'a pas pu faire, c'est-à-dire battre Becky Lynch. Donc je mise sur Shayna Baszler, nouvelle championne, et comme je vous l'ai dit, j'espère vraiment que Ronda Rousey pourra effectuer son retour cette année. Puis on passe aux 3 derniers matchs de WrestleMania 36, les 3 plus gros matchs actuellement sur la carte, et on va commencer avec John Cena contre The Fiend. Comme je l'avais expliqué, la mise en place de ce match a été un petit peu particulière, car il y a quelques semaines, on a eu John Cena qui est venu du côté de SmackDown, et qui nous a dit qu'il ne participera pas à WrestleMania 36, car une place à WrestleMania, ça se mérite. Donc cette année, il ne voulait pas de match.
Puis d'un coup, alors qu'il retournait vers les coulisses, on a eu le droit à l'entrée du Fiend. The Fiend a simplement pointé le logo de WrestleMania 36, et là John Cena a totalement changé d'avis. D'un coup, il a accepté la proposition de The Fiend. Et derrière, on a eu le droit à une grosse promo de Bray Wyatt, où Bray Wyatt nous a expliqué en fait que John Cena veut tout le temps le spotlight. Il veut que la lumière soit sur lui, et il veut éliminer les jeunes talents en fait. Et justement, pour moi, ce match est l'occasion de passer le flambeau, et je pense que c'est ce que John Cena va faire. À mon avis, John Cena va perdre pour mettre en avant Bray Wyatt lors de ce match. Donc je vais miser sur une victoire de The Fiend, sachant que pour info, ce match sera un Firefly Funhouse match. Donc ce match aura lieu chez The Fiend. The Fiend a déjà subi une défaite inexplicable face à Goldberg en Arabie Saoudite, donc c'est vraiment pas le moment de lui donner une seconde défaite. Là, il vaut mieux le faire battre John Cena. Et on va terminer avec les deux matchs pour les titres principaux de la fédération, et c'est là que je vais beaucoup galérer, je vais beaucoup hésiter par rapport à mes pronos. On commence avec le match pour le titre universel, avec Goldberg qui à la base devait affronter Roman Reigns, mais pour info, ça a été confirmé cette semaine, Roman Reigns n'a pas souhaité participer aux enregistrements de WrestleMania 36 afin de préserver sa santé. Car pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, Roman Reigns a eu un cancer l'année dernière, il a eu la leucémie, et c'est la deuxième fois de sa vie qu'il a eu la leucémie, ce qui veut dire qu'il a un système immunitaire qui est affaibli. Donc Roman Reigns n'a pas participé aux enregistrements de WrestleMania 36, et son remplaçant devrait être annoncé vendredi lors de SmackDown. Et pour info, on sait déjà de qui il s'agit, car il s'agit de Braun Strowman. Donc lors de WrestleMania 36, Braun Strowman va affronter Goldberg. Et je vous avoue que je me demandais vraiment si la WWE va oser donner une victoire à Braun Strowman et lui donner son premier titre majeur du côté de la WWE. Car à mon avis, en fait, il va y avoir un changement de titre pour l'un des deux titres majeurs de la WWE, mais pas les deux. Donc la question, c'est est-ce que le titre va changer lors de ce match entre Goldberg et Braun Strowman, ou est-ce que le titre va changer lors du match entre Drew McIntyre et Brock Lesnar? Et selon moi, en fait, je vois mal Braun Strowman battre Goldberg à WrestleMania 36, sachant que Braun Strowman sort un petit peu de nulle part. Ces derniers mois, il n'était pas main eventer, il était plutôt dans le mid-card, il était notamment en rivalité avec Sami Zayn et son petit clan, donc je trouve ça bizarre de mettre Braun Strowman dans un match face à Goldberg. Du coup, à mon avis, la WWE va laisser le titre à Goldberg jusqu'à ce que cette situation de huis clos prenne fin, et derrière, une fois qu'on aura des pay-per-view avec le public qui sera de retour, à mon avis, à ce moment-là, la fédération va nous donner le match entre Goldberg et Roman Reigns, et c'est Roman Reigns qui battra Goldberg pour le titre universel. Donc je pense que Braun Strowman a simplement été choisi comme bouche-trou pour WrestleMania 36, mais je ne pense pas qu'il va battre Goldberg. Puis on passe au dernier match de WrestleMania 36, le match entre Brock Lesnar et Drew McIntyre pour le titre WWE. Honnêtement, j'espère que ce sera le main event de la nuit 2. Pour moi, ça devrait être le dernier match du week-end, et forcément, j'espère une victoire de Drew McIntyre. Comme je vous l'ai dit, selon moi, l'un des deux titres majeurs va changer de main à WrestleMania 36, mais je ne pense pas que ce sera le titre universel, donc selon moi, c'est le titre WWE qui va changer de main, et je pense que Brock Lesnar va perdre ce match, et on aura le droit à Drew McIntyre, enfin champion WWE, car c'est quelque chose qu'on attend depuis des mois, si ce n'est des années. À un moment, je vous avoue que j'ai un petit peu douté, je me suis demandé si la WWE n'allait pas attendre quelques semaines, le temps que le public soit de retour dans les arènes, pour avoir la grosse pop que Drew McIntyre mérite quand il remportera le titre. Mais honnêtement, la rivalité entre McIntyre et Brock Lesnar a bien été construite ces dernières semaines, et il est temps, en fait, tout simplement. Il est temps maintenant de donner le titre à Drew McIntyre, les fans attendent ça, et j'espère que cette victoire va vraiment le propulser en tant que visage de la WWE. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de WrestleMania 36. Maintenant, c'est à vous, donnez-moi vos pronos dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!